Bonjour, comment ça va? Dernière capsule de l'année. On est rendu déjà en mai. Et puis, on dirait qu'il pleut. Réa, est-ce que tu trouves qu'il pleut à l'intérieur de l'école? Mais c'est pas qu'il pleut, mais c'était pour annoncer un peu notre dernier livre de la saison, qui est un Ouais. livre spécial, original et... Mais c'est ça, on avait envie de l'annoncer comme ça, mais là, je vais le déposer derrière nous parce que je veux pas te cogner avec. Oui, non, je Bon, voudrais ben, pas me retrouver avec ouais. un parapluie dans l'oreille. Alors, effectivement, les amis, le dernier livre qu'on vous propose pour la saison, c'est un livre assez particulier et c'est très rare qu'on trouve des livres de ce genre dans la section des albums. Et c'est à la fois un album pour les jeunes, mais c'est aussi de loin un album pour les plus vieux. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une enquête. Et l'auteur, Rodolfo Walsh, il faut savoir que c'est un Argentin et il est décédé il y a très longtemps. Aucun de vous n'était né. Il est décédé dans les années 70. Et Rodolfo était un enquêteur. Alors, tu viens de comprendre qu'on parle d'un livre où il y a une enquête. Alors, il était un grand écrivain et un grand journaliste d'enquête. Il essayait de comprendre qu'est-ce qui s'était passé dans un crime ou essayer de résoudre des énigmes sur des crimes qui avaient été commis en Argentine. Alors, si tu regardes sur ta carte, tu verras que l'Argentine, ça se trouve en Amérique du Sud. Hein, c'est un des grands pays de l'Amérique du Sud. Et le livre s'appelle, écoute bien, Trois Portugais sous un parapluie, d'où la raison qu'on avait des parapluies, sans compter le mort. Et le sans compter le mort est entre parenthèses. Donc, il y a une petite touche d'humour. Alors déjà, on devine que ce livre sera à la fois une enquête, mais une enquête avec une touche d'humour. Ce livre, je vais aussi te dire, tout à l'heure, je t'ai dit que Rodolfo était mort en 1972, si je ne m'abuse. C'est clair qu'on ne lui a pas demandé cette année de nous écrire le livre, puisque ça fait déjà un bon bout de temps qu'il est décédé. Qu'est-ce qui est arrivé? Et c'est important parce que je pense que toi aussi, tu peux revoir la façon que tu vois la création du livre. L'illustratrice, qui s'appelle Inès Calvero, est une Argentine, elle aussi. Et elle, à l'université, alors qu'elle faisait une, une démarche artistique, elle a décidé de prendre l'histoire des trois Portugais sous un parapluie, sans compter le mort, et d'en faire un album illustré. Alors ce livre, au départ, ce n'était pas un livre pour les enfants. C'était un livre pour les adultes. Mais elle a dit, c'est trop chouette, on en fait un album. Et nous, on a le bonheur de pouvoir te le proposer en français pour que toi aussi, tu puisses devenir, comme Rodolfo, un enquêteur d'un crime qui a été commis. Et le crime qui a été commis, justement, c'est qu'il y a trois Portugais qui sont interrogés par un inspecteur parce qu'il y a un crime qui a été commis. Laisse-moi te lire la première page du livre et tu vas tout de suite comprendre l'ambiance. Le premier Portugais était grand et élancé. Le deuxième Portugais était petit et gros. Le troisième Portugais était de taille moyenne. Le quatrième Portugais était mort. Qui l'a tué? Demanda le commissaire Jiménez. Pas moi, dit le premier Portugais. Ni moi, dit le deuxième Portugais. Ni moi non plus, dit le troisième Portugais. Le quatrième Portugais restait mort. Alors, on a une enquête où tranquillement, l'inspecteur et son aide vont poser des questions aux trois Portugais qui sont encore en vie pour essayer de résoudre, mais qui a tué le quatrième Portugais. Je ne t'en lis pas plus. Mais ce que je veux que tu saches, c'est que ce livre-là, il existe en français parce qu'il y a un traducteur. Et dans le monde du livre, un traducteur, c'est considéré comme un auteur à part entière.
Alors ça aussi, c'est une autre chose que tu pourrais te dire que plus tard, tu aimerais faire ça. Il y a des grands livres qui ont été écrits en anglais, ou en italien, ou en espagnol, ou en français, qui ont été traduits dans d'autres langues pour que le reste du monde puisse découvrir le talent des auteurs. Je te donne un exemple que tu vas certainement reconnaître. Harry Potter. Tu en as certainement entendu parler. Eh bien, l'auteur, elle est anglophone. Elle vit en Angleterre. Toi, tu ne l'as peut-être pas lu en anglais, tu l'as peut-être lu en français. Mais quelqu'un a dû traduire ce livre. Et ça, c'est tout un art. Il ne faut pas penser que c'est facile. Traduire, oh, ça se fait bien. Non. Ça prend beaucoup de talent pour trouver la façon de bien dire les choses dans notre langue. Et le traducteur de ce livre, il s'appelle Jude Deschênes. Et c'est important de le mentionner. C'est un métier que toi aussi, tu pourrais considérer comme étant intéressant à faire plus tard. Découvrir des livres, apprendre une autre langue et apprendre à traduire vers le français ou vers une autre langue. Ce serait vraiment une belle profession pour toi. Donc, sur ce, et sans plus tarder, je te passe ce livre. Bonne chance. Je te parie que tu ne trouveras pas qui a commis le crime. Alors, maintenant que le livre est rendu dans ta classe, on va finir l'année sur les 3 derniers défis. On en a déjà fait pas mal. Je n'ai pas vraiment besoin de me répéter encore. Alors, comme tu sais, 3 derniers défis de l'année. Ton défi Presto, ça va être un défi assez simple. On se demande si tu connais d'autres langues que le français. Je t'expliquais tout à l'heure que ce livre avait été traduit de l'espagnol par Jules. Alors, la question, c'est, toi, est-ce que tu connais d'autres langues à part le français ou peut-être l'anglais? Et si tu connais d'autres langues, est-ce que tu sais un mot que tu pourrais peut-être enseigner à d'autres amis de la classe? Peut-être le mot bonjour ou bon été ou bonnes vacances ou où sont les toilettes. Alors, peut-être que tu peux enseigner ces quelques mots que toi tu connais. C'est peut-être ta langue maternelle, c'est peut-être ta langue paternelle, c'est peut-être la langue d'un voisin, c'est peut-être une langue que tu as appris pendant que tu voyageais. Mais c'est important de découvrir d'autres langues et quelle belle occasion pour toi de montrer que tu sais d'autres langues. Alors ça, c'est ton petit défi Presto. Demande à ton enseignant, lui aussi connaît peut-être d'autres mots que ceux en français et d'autres en anglais. Ton défi Molo, alors on est rendu bien sûr à la bibliothèque ou dans le système Regard. Bien, justement, Réa et moi, on se demandait, alors à la commission scolaire, il y a plein de livres en français dans les bibliothèques. Brigitte et Louise font un effort incroyable pour garnir les écoles avec des livres en français. Et puis on sait que dans la plupart des écoles, il y a des livres aussi en anglais. Mais est-ce qu'il y a d'autres langues dans les bibliothèques de la commission scolaire? Alors on s'est dit, pourriez-vous découvrir si il y a des livres en punjabi ou en italien ou en mandarin? Je ne sais pas, j'ai aucune idée, je ne suis pas allé chercher. Mais quel beau défi de découvrir la richesse de votre bibliothèque scolaire et de votre bibliothèque globale. Parce que n'oublie pas que tu peux chercher sur tout le territoire de ta commission scolaire les livres qui existent. Et puis peut-être que si tu découvres que il n'y a pas de livre de ma langue que je parle à la maison, ben, ce serait peut-être une occasion pour toi de proposer d'en offrir à la commission scolaire pour enrichir la bibliothèque de ton école, de ta commission scolaire. Alors, c'est un beau dernier défi mollo pour toi et ta classe. Et puis, le dernier défi Mucho, ben, ça, c'est Réa qui a pensé et je dois dire que je le trouve hyper chouette parce que c'est un défi drôle que vous allez pouvoir vivre dans les dernières semaines. Ben, autant de jours, finalement, qu'il y a d'élèves dans ta classe. Et l'idée, c'est un jeu d'enquête. C'est très simple. Vous allez pouvoir le jouer quelques minutes tous les jours. Ça se fait très rapidement. Mais à chaque jour, un élève de la classe va être le premier et le seul à rentrer dans la classe. D'accord? Peut-être qu'avant la récréation, tout le monde regarde bien la classe, fait une examination complète de la classe. Tout le monde va à la récréation. Le professeur appelle le seul élève ou la seule élève qui peut rentrer. Et cet élève-là va déplacer 3 choses de façon discrète dans la classe. Mais elle ne le dira pas. Ensuite, elle va s'asseoir à son pupitre.
les autres vont rentrer, tout le monde va s'asseoir à son pupitre, et ensemble, vous allez regarder, sans dire un bruit, pas de « Hey, je l'ai vu! Là! » Non, 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 faut pas ça. Un enquêteur, c'est tranquille. Hein? Et là, vous allez regarder, et là, sur un bout de papier, vous allez noter ce que vous croyez être les 3 choses qui ont été déplacées par l'élève d'aujourd'hui. Et ensemble, vous pourrez rire ensemble à dire « Ah, c'était ça, non, c'était pas ça, ah, c'était... » Et là, le lendemain, ça sera quelqu'un d'autre dans votre classe. Et l'idée, c'est de voir si vous êtes vraiment bon à déplacer des choses, mais que personne ne le remarque. C'est un défi vraiment agréable, c'est pas stressant, parce que c'est votre dernier défi de l'année à l'école. Et puis, c'est triste, mais effectivement, on arrive déjà à la fin de l'année. Mais Réa a un dernier défi pour vous. Puis ce n'est pas un défi que vous allez vivre à l'école, c'est un défi pour cet été. Alors, je vous laisse avec Réa pour qu'elle vous explique c'est quoi ce dernier petit défi tout à fait chouette. Ouais. J'ai pensé, les amis, que comme tu as passé toute l'année à découvrir ta bibliothèque de classe, ta bibliothèque d'école, avec le catalogue, en y allant, j'ai pensé que pendant l'été, comme tu n'allais pas avoir la bibliothèque de ton école, tu pourrais aller au moins une fois à ta bibliothèque municipale. Tout seul ou avec un ami, avec un frère, une soeur, avec ton parent. Juste d'aller découvrir ta bibliothèque municipale, d'aller voir si elle ressemble à ta bibliothèque scolaire, si les livres sont rangés de la même façon, est-ce qu'ils ont les mêmes livres. Juste aller puis te donner l'occasion de découvrir d'autres livres que tu n'as pas vus cette année. Et comme ça, ben, ça va pouvoir continuer tes découvertes qu'on a fait ensemble. Là, tu vas en faire des nouvelles et ça te fera une activité d'été. Alors ça, c'est vraiment ton dernier défi de tout le club. Oui, puis on s'entend qu'au 3e cycle, tu pourrais même peut-être aller faire la visite quelques fois pendant l'été. Ben oui, hein? peut-être. Si tu es un grand lecteur, puis on espère que tu as eu du plaisir à découvrir des livres avec nous. Et puis j'espère que tu as découvert que les albums jeunesse, ce n'est pas que pour les enfants de premier cycle. Il y a des albums jeunesse autant pour les grands, comme moi, comme vous, que pour les enfants plus jeunes dans toute l'école. Alors, bon été, bonne fin d'année scolaire, et puis au plaisir de se revoir. En tout cas, beaucoup de bouchées de plaisir, puis de bouchées de lecture pour tous vous. Hein? Au revoir! Bye!